Bonjour à tous, je me présente, je suis Sonia Monnet, je suis formatrice et coach certifié professionnel et membre du réseau Coach à l'école. Ce qui signifie que je forme et coach principalement des jeunes, voilà, pour tout ce qui touche à leur parcours scolaire, motivation, confiance en soi, connaissance de soi, gestion des émotions, du stress pour les oraux, etc. Mais aussi des adultes pour tout ce qui est de leur reconversion ou de leur questionnement professionnel pour vivre une vie plus harmonieuse entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Voilà, principalement mes actions. Il y en a d'autres, mais dans un autre cadre. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler des kiffs. Voilà, plutôt pour les jeunes, mais c'est aussi pour tout le monde en fait, pour aussi la famille, etc. Alors, les KIF ont été ainsi nommés par Florence Servan-Schreiber, qui est professeure de bonheur et formée à la psychologie positive, qui est un de mes outils. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un KIF? Alors, un KIF, elle a choisi, Florence Servan-Schreiber, cette traduction qui est en fait la traduction de gratitude. Alors, elle a choisi ce mot tout simplement parce que c'est un mot qui fait un petit peu plus jeune, que les jeunes utilisent. Mais qu'est-ce que c'est exactement un kiff? Eh bien, un kiff, tout simplement, c'est une émotion. Une émotion, je ne vais pas vous faire tout le processus des émotions, ce sera un petit peu long sur ce live, mais ça commence par un plaisir et avec une stimulation et ça a une fin. Le problème de cette émotion de gratitude qui a un début et une fin, c'est justement qu'elle a une fin. Donc le kiff a pour but d'essayer de capitaliser, de faire en sorte de garder ce moment de plaisir pour que ça dure. Voilà. Alors ça revient, si on veut, à dire merci, tout simplement. Alors, dans la gratitude, ce qu'on appelle la gratitude, c'est pas de l'autosatisfaction. Ça veut dire que c'est pas se mettre devant son miroir et se regarder et se dire oh, je suis belle, je suis beau, j'ai alors bon les coupes de cheveux en ce moment c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas ça. C'est pas de s'auto-satisfaire, c'est pas de la méthode Coué qui consiste à respecter quelque chose. C'est se demander dans tout ce qu'on vit aujourd'hui, et on sait que la période est un petit peu bizarre, un petit peu compliquée. On arrive à plus de 40 jours de confinement et on se demande un petit peu comment on va sortir de tout ça. On passe dans une même journée par toutes sortes d'émotions, des émotions plus positives, des émotions négatives, bien qu'elles sont toutes bonnes à vivre. Le kiff, c'est se demander à quoi est-ce que je pourrais dire merci dans ma journée d'aujourd'hui, merci à cette journée de m'avoir apporté un petit moment de plaisir, un moment que peut-être je revivrai pas parce que cette période de confinement, elle a ça aussi d'extraordinaire, c'est qu'elle me permet de vivre des moments que je ne revivrai pas sans ce confinement. Mais aussi de remercier quelqu'un ou une situation qui s'est passée dans la journée. Alors à quoi ça sert de faire ça? Eh bien, en fait, il y a des chercheurs en psychologie positive, parce que la psychologie positive est une science, c'est très très sérieux, et il y a des chercheurs qui travaillent tout le temps sur ce concept et ils ont remarqué que quand on éprouve de la gratitude, eh bien, ça a un impact physiologique sur notre organisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire physiologique sur notre organisme? Ça veut tout simplement dire que ça a un impact sur l'ensemble des cellules de notre corps et que ça nous permet d'aller mieux, de rendre notre corps plus fort. Et ces études très sérieuses ont démontré que ça visait à renforcer notre système immunitaire. Alors Dieu sait qu'en ce moment, notre système immunitaire, on en a bien besoin pour combattre ce virus. Donc ça a un impact. Et le deuxième impact, c'est qu'ils ont remarqué que ça pouvait nous faire gagner jusqu'à 7 ans
d'espérance de vie. Voilà, donc c'est quand même pas mal cette gratitude. Et il n'y a que deux seules émotions qui sont capables d'avoir une action aussi physiologique, c'est l'amour et la gratitude. Voilà, donc en plus si vous êtes amoureux, c'est doublement bénéf. Donc voilà. Alors comment est-ce que on s'y prend pour faire ces kiffs? Eh ben c'est assez simple en fait. Il va falloir choisir un petit carnet. Alors ce que vous avez sous la main, hein, petit carnet que vous avez envie d'appeler journal de kiff, de gratitude, des merci, ce que vous voulez. Sur ce carnet, vous allez écrire vos kiffs. Alors, je vous rassure tout de suite, hein, c'est pas un exercice de français. S'il y a des fautes d'orthographe, c'est pas grave. Vous écrivez comme vous voulez, comme ça vous vient. L'important, c'est vraiment d'écrire ce moment pour qu'il il soit ancré et pour qu'il reste. Voilà. Vous pouvez aussi dessiner, hein, s'il y en a parmi vous qui préfèrent dessiner, vous pouvez dessiner aussi votre kiff. Et puis vous pouvez aussi, si vous voulez, les écrire sur des petits morceaux de papier. Vous les pliez et vous les mettez dans une boîte que vous appelez votre boîte à kiff. Et puis vous verrez, c'est très drôle parce que plus tard, on peut s'amuser à ressortir ces petits kiffs et à les relire. Et c'est parfois assez drôle. Alors, à quoi ils correspondent ces kiffs que vous allez écrire? Eh bien, ils vont correspondre à trois, puisqu'il faut en écrire trois, c'est important, c'est trois kiffs par jour. Trois moments, trois situations, ça peut être des sensations, des pensées, des instants qui ont été agréables, mais aujourd'hui. L'important, c'est vraiment que ce se soit passé aujourd'hui. Ça peut être petit, ça peut être gros, ça peut être durable, ça peut être fugace, ça peut être sans conséquence, petite coccinelle qui s'est posée sur votre main, ou déterminant, un appel de quelqu'un vraiment important pour vous, à qui vous n'aviez pas parlé depuis très longtemps. Ça peut être seul ou avec quelqu'un, un partage, un FaceTime avec un ami. L'important donc, c'est que ce soit passé aujourd'hui. Et puis, donc, je vous ai donné ces idées de carnet, etc. Et puis, si vous voulez, il y a un petit exercice qui est sympa aussi à faire, c'est de partager ses kiffs. Alors, on peut se mettre à table en famille, et puis chacun à son tour, on peut, au repas du soir, c'est mieux puisqu'il s'est passé un peu plus de temps dans la journée, on peut chacun dire quelles sont les trois choses, nos trois kiffs de la journée. Alors des fois c'est un petit peu dur au début, vous allez voir, on n'est pas tellement habitué à ce genre d'exercice, donc on en trouve un, et puis on a du mal à en trouver deux, puis trois. Alors c'est pas grave, au début on en trouve un, et puis vous verrez par la suite, on en trouve très rapidement trois, et puis d'être des fois plusieurs, justement, ça nous fait penser, on se dit, ah oui, tiens, moi aussi, j'ai vécu ça qui était sympa, etc. Mais on ne se prend pas la tête, si on n'en trouve qu'un, on n'en trouve qu'un, et puis vous allez voir, au fur et à mesure du temps, on en trouve trois. Voilà, alors, ce qui est très, 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 très important, c'est qu'un kiff n'a pas le droit d'être critiqué, ni jugé, ni moqué. C'est un fait qu'on ne discute pas et qui est incontestable. Ça veut dire que pour soi-même ou quand quelqu'un vous livre un kiff, eh bien, je n'émets aucun jugement par rapport à ce kiff, aucune question, aucun commentaire. Voilà, c'est la règle absolue parce que ce kiff vous appartient, c'est votre moment à vous et on ne demande pas aux autres leur avis sur ce que vous avez ressenti. Si c'est votre kiff, c'est votre kiff. Point à la ligne. Vous pouvez aussi faire des challenges entre amis, c'est-à-dire lancer des petits challenges Insta ou sur n'importe quel réseau, dire bah tiens, et si on se faisait un petit challenge de kiff, quels ont été, toi par exemple, qu'est-ce que tu as kiffé aujourd'hui, etc. L'intérêt, c'est que quand on se couche en ce moment, et puis même d'autres fois dans l'année, il y a des fois où on se couche et puis bon, on regarde une série, on fait plein de choses, mais on est triste et puis on se remémore un petit peu cette journée qui vient de passer et puis on se dit, oh mon Dieu, cette journée, c'était pas chouette, hein, c'était pas gay, il s'est pas passé grand chose de formidable, j'étais enfermée, bon, j'ai fait des devoirs, j'ai parlé comme ça, mais
c'est pas marrant ces journées qui se suivent et qui se ressemblent, eh bien, vous allez voir qu'avec ces 3 petits kiffs, si le soir vous faites cet exercice, vous allez vous rendre compte que tous les jours, il y a au moins 3 moments dans la journée que vous avez kiffé, 3 petits instants qui vous ont apporté comme ça de la joie et du bonheur à l'intérieur, et que si vous dites merci à ces moments, ils vont vous rester, ils vont vous revenir en mémoire, et déjà vous allez vous endormir heureux parce que vous allez vous dire, ah ouais, finalement cette journée, elle n'était pas si terrible, mais elle était chouette quand même. Il y a eu ces 3 petits moments qui étaient sympas, c'est vrai que c'était chouette, donc finalement ça devient une journée un peu plus sympa que les autres. Voilà. Donc, je vais commencer. Si vous voulez, je vais vous livrer 3 kiffs. Donc, alors moi, par exemple, aujourd'hui, eh bien, j'ai kiffé. Je me suis mis dans ma chaise longue un moment. Il y avait un petit peu de soleil et c'était agréable. Voilà, j'entendais le chant des oiseaux. D'habitude, j'entends plutôt le ronron de la route. Et quand je fais vraiment l'exercice d'écouter le chant des oiseaux, c'est vraiment un bon moment. Voilà. Et puis j'ai kiffé parce que mon fils a passé l'aspirateur en haut de la maison et ça c'était chouette parce que du coup ça m'a permis de gagner du temps, qui m'a fait ce temps de ménage, donc je le remercie pour ça. J'ai kiffé d'avoir un peu plus de temps pour faire autre chose et je lui dis merci. Et puis j'ai écouté un live sur Instagram d'une fille que j'aime beaucoup qui fait de la psychologie positive et j'ai pris le temps d'écouter ce live. Ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a donné de l'énergie et je la remercie de donner du temps. C'est aussi elle qui m'a donné un petit peu envie de partager du temps pour les autres et d'essayer de donner un petit peu des outils pour que chacun s'en sorte un petit peu bien dans cette période de confinement. Voilà, et ben si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans les commentaires sur lepagex.com. Je vous y répondrai avec plaisir. Et puis je vous proposerai la semaine prochaine un autre outil qui sera un peu plus créatif. Voilà. Et ben, j'espère que vous avez apprécié. Et puis ben maintenant, c'est à vous pour 3 kiffs par jour. Bonne journée!